prématurité, on le définit comme une naissance qui survient à un terme trop précoce par rapport au terme habituel de la grossesse. Une grossesse dure 40 semaines. Le terme, on l'a étendu entre 37 et 42 semaines, mais toute naissance en dessous de 37 semaines est considérée comme une naissance prématurée. La prématurité, c'est très difficile parce que, comme vous l'avez dit, on n'est pas du tout préparé. Donc nous, on a déjà une petite fille qui est son aînée de 2 ans. Et ici, nous, on pensait que ça allait aller tout seul, comme pour la première. On était venu pour une visite de routine et finalement, l'accouchement s'est provoqué. Et donc, on a eu une petite fille qui est maintenant prématurée. Lorsqu'une naissance arrive plus tôt dans la grossesse ou lorsque le bébé nécessite des soins spécifiques à la naissance, c'est davantage un temps de chaos, de traumatisme pour le bébé lui-même, mais également pour ses parents, parce que tout se passe de manière différente, pas comme c'était prévu ou comme c'était rêvé. Le bébé doit être hospitalisé en unité néonatale et une séparation est inévitable, difficilement supportable pour l'enfant et ses parents. Les soignants de l'équipe du service néonatal ont différentes priorités. D'abord, ils vont accueillir le bébé, l'installer, le stabiliser et le sécuriser. Ils vont également accueillir les parents, les écouter et les informer. Mais d'emblée, ils vont être très attentifs au soutien de la relation et de la rencontre du bébé et de ses parents et tenter de la favoriser dès le départ. Le but du service néonatal, c'est vraiment d'apporter une aide aux enfants qui, pour de multiples raisons, on va les détailler, présentent une difficulté au moment de la naissance. Alors cette difficulté peut être liée à la prématurité, d'une part, et là on prend les enfants en charge à partir, je dirais, de 24-25 semaines. Peut être lié aussi à des difficultés d'adaptation, même si l'enfant n'est pas prématuré, il se peut qu'il respire mal à la naissance ou qu'il manque d'oxygène à la naissance. Enfin, ce sont des situations qui surviennent parfois de façon, disons, inattendue et que nous devons prendre en charge. Et puis alors il y a tout l'aspect prise en charge des anomalies congénitales. C'est une grande unité, elle est composée de 35 lits, c'est intensif, alors on a besoin d'une grande équipe. Notre équipe est composée essentiellement des infirmières spécialisées en néonatologie et pédiatrie. Nous avons aussi quelques sages-femmes. On a une petite équipe d'aide logistique aussi. Nous voulons essentiellement faire attention à deux aspects. Essayer de respecter le plus possible l'autonomie de l'enfant, c'est-à-dire ne pas vouloir être trop agressif dans notre prise en charge, et ce un petit peu dans tous les secteurs. Et d'autre part, le deuxième souhait que nous avons, c'est de pouvoir impliquer dès que possible les parents dans les soins. Dans la mesure du possible, c'est nous qui devons prendre en charge Céleste plutôt que l'équipe. L'équipe est plutôt pour le médical, alors que nous, on est vraiment pour tout ce qui est la parentalité. Nous avons aussi quelques infirmières qui sont spécialisées dans la lactation. L'allaitement n'est pas toujours simple avec des prématurés parce que le bébé au départ il ne peut pas encore boire au sein, la maman doit tirer son lait, c'est pas évident, c'est difficile, elle a besoin de support. Il y a une petite équipe de kiné aussi parce que parfois le bébé a besoin de la kiné, c'est le médecin qui le prescrit. Alors le kiné passe tous les jours, c'est des externes, mais ils viennent le matin et le soir si c'est nécessaire. L'équipe va inviter les parents à être présents auprès de leur bébé un maximum de temps. Ils vont également leur proposer de le toucher, par exemple simplement en posant la main sur le bébé lui-même pour le rassurer. Les soignants vont également proposer aux parents de participer aux soins, changer le linge, prendre la température. Mais ce qu'il y a de surtout très important, c'est que dès que possible, ils vont inviter les parents à porter leur enfant. Donc le portage kangourou, c'est installer le bébé nu sur la poitrine nue du parent, recouvert d'une couverture. Quand c'est possible, un lit est installé à côté de la couveuse, donc au sein même d'une chambre intensive pour faciliter ce portage. C'est vraiment un moment où bébé et parents peuvent se retrouver. On vit au jour le jour et on espère à tout moment que ça ira mieux. On espère que la petite rentre, mais en même temps
pas trop tôt, parce qu'on ne veut pas non plus qu'elle rentre à la maison sans qu'elle soit prête. Et donc c'est ça, c'est difficile, mais justement cet accompagnement, cet encadrement chaleureux, c'est vraiment à taille humaine. Donc on arrive ici, on a un bonjour de tout le monde, on a un sourire, et ça change tout.